Dans cette vidéo, on va parler d'aiguilles à tricoter. Les différents types d'aiguilles, leurs usages, leurs avantages et leurs inconvénients. Quand on débute en tricot, il est important de choisir un matériel adapté et souvent, la profusion de termes et de types d'aiguilles peut nous embrouiller. Pas de panique, vous allez voir, c'est très simple. On va tout passer en revue et à la fin de cette vidéo, vous saurez quelle aiguille sert à quoi et vous pourrez choisir les aiguilles à tricoter qui vous conviennent. Je vous ai disposé ici un assortiment des différents types d'aiguilles. Ici, les aiguilles droites. Ici, les aiguilles double pointe. De ce côté, toutes les aiguilles circulaires. Ici, les aiguilles à torsade. Et enfin, les aiguilles à laine. On va commencer avec les aiguilles droites. Ce sont les aiguilles classiques, elles peuvent être en bambou, en bois, en métal ou en plastique, et elles ont toujours un arrêt au bout pour éviter de perdre ses mailles. Elles sont plus anciennes que les aiguilles circulaires, et elles nous permettent de tricoter ce que l'on veut, mais attention, uniquement en aller-retour. On dit aussi que l'on tricote à plat. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ma vidéo sur le tricot jersey en aller-retour. Je vous mets le lien en description. Cette illustration peut vous permettre aussi de comprendre comment se construit le tricot en aller-retour. J'ai découpé ces éléments dans du papier pour que ce soit peut-être plus explicite. On peut tout à fait tricoter un pull par exemple avec des aiguilles droites. Il s'agira alors de tricoter à plat chaque élément de votre pull individuellement, puis de les coudre ensemble à la fin. Personnellement, je trouve les aiguilles droites moins polyvalentes et moins ergonomiques que les aiguilles circulaires que l'on va voir tout de suite. Ce sont basiquement deux petites aiguilles droites reliées par un câble. Ce lien peut être fixe, comme ici. On parle alors d'aiguilles circulaires fixes, ou alors le câble et les aiguilles peuvent être amovibles. Et on parle alors d'aiguilles circulaires interchangeables. Dans les deux cas, nous allons retrouver des longueurs de câbles et d'aiguilles variées. Je vais y revenir dans un instant. Ce qui fait la particularité des aiguilles circulaires, c'est qu'elles vont nous permettre de tricoter en rond, ce que l'on appelle aussi le tricot circulaire. Techniquement, lorsqu'on tricote en rond, on va tricoter une spirale, comme j'ai essayé de l'illustrer ici, avec la photo d'un pull tricoté en rond. Contrairement au tricot à plat, où l'on tricote en aller-retour. Si vous voulez voir comment joindre son tricot en rond pour pouvoir faire du tricot circulaire, regardez ma vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien en description. Il y a de nombreux avantages à tricoter en rond. Pour aujourd'hui, nous allons simplement comparer aiguilles droites et circulaires et leurs usages parfois similaires et parfois différents. Avec des aiguilles circulaires, on peut également tricoter un pull par exemple, et cette fois-ci sans avoir à réaliser aucune couture. En anglais, on dit seamless. Quand on tricote en rond, on peut réaliser son vêtement d'une seule pièce. Souvent, on démarre le tricot au niveau du col jusqu'au bas du corps, comme une grande spirale, ou un grand tube si vous préférez. Nos aiguilles circulaires nous permettent aussi de tricoter tout simplement en aller-retour, comme par exemple ici pour tricoter un gilet. Il est ouvert sur l'avant. Mes aiguilles circulaires me permettent ici plus de confort, de fluidité, lorsque je manipule mon ouvrage. Je me suis amusée à transférer mon ouvrage sur une aiguille droite pour vous montrer la différence. Je pourrais tricoter mon gilet avec ces aiguilles, mais vous comprenez tout de suite que le travail sera beaucoup plus laborieux. Il y a énormément de mailles, elles sont très resserrées, trop resserrées du coup, et je risque de les perdre plus facilement. J'ai aussi beaucoup de mal à me rendre compte du résultat, je vois mal où j'en suis, je ne pourrais pas prendre de mesures si c'était nécessaire, bref, c'est assez peu ergonomique. Enfin, mes aiguilles circulaires me permettent de pouvoir essayer mon gilet en cours de route. En utilisant des aiguilles circulaires, on peut vérifier la coupe, la forme et la longueur de son ouvrage au fur et à mesure que l'on tricote. Passons maintenant aux aiguilles double pointe. Ce sont des aiguilles droites, plutôt courtes et sans arrêt au bout. Elles permettent de tricoter en rond des petites circonférences de tricot, des manches par exemple, des mitaines, des gants, des chaussettes, etc. Elles fonctionnent généralement par 5. Notre ouvrage est réparti sur les 4 premières aiguilles. Elles forment un carré que l'on vient tricoter avec la 5e aiguille. Les mailles passent d'une aiguille à l'autre au fur et à mesure que l'on tricote. Je vous ai mis quelques photos d'une manche que j'avais tricotée en aiguille double pointe.
Ça n'est pas la technique que je préfère, même si elle fonctionne très bien. Par contre, je me sers souvent de ces aiguilles pour mes tutos car elles sont courtes et elles offrent une bonne visibilité. Ensuite, les aiguilles à torsade. Ce sont des aiguilles très courtes, parfois droites, mais souvent comme ici, elles ont un coude pour retenir les mailles. Elles nous permettent de mettre des mailles en attente et ensuite les tricoter et former ainsi la torsade. Voyons maintenant les aiguilles à laine. Elles ressemblent à de grosses aiguilles à coudre. Elles ont la particularité d'avoir un bout arrondi qui ne pique pas et un gros chat pour pouvoir y passer la laine. Je vous montre ici une petite astuce pour passer sa laine dans le chat de l'aiguille. On commence par plier son brin de laine, on le serre bien entre ses doigts et on le passe dans l'aiguille. On va s'intéresser maintenant aux différentes tailles d'aiguilles. La taille des aiguilles est généralement écrite dessus. Il s'agit du diamètre de l'aiguille. Il existe des diamètres différents pour pouvoir tricoter des épaisseurs de laine différentes. Sur les pelotes de laine, vous avez généralement la taille d'aiguille recommandée. Parfois une seule taille, parfois une fourchette de taille. L'association d'une taille d'aiguille et d'un fil d'une certaine épaisseur va vous donner un tissu tricoté plus ou moins serré. Vous pouvez voir ici, j'ai tricoté le même fil avec deux tailles d'aiguilles différentes et on obtient un tissu très différent. Il s'agit de côtes de 2. Il y a seulement ici une demi-taille d'aiguille de différence. Vous comprenez que tricoter un fil avec une taille ou parfois juste une demi-taille d'aiguille différente peut vous amener un rendu très différent. Je vous parle ici aussi rapidement de ce petit outil que l'on appelle une jauge à aiguille. Il en existe de nombreuses sortes, mais vous aurez toujours, comme ici, des trous de diamètre différents qui correspondent aux tailles d'aiguille. On part ici de 2 mm jusqu'à 10 mm. Vous avez en face les correspondances en taille américaine. Cette jauge va nous permettre de mesurer le diamètre de notre aiguille lorsqu'il n'est pas écrit dessus, ou alors s'il s'est effacé avec le temps, ce qui arrive souvent sur les aiguilles en bois. Pour effectuer la mesure, il suffit donc d'enfiler l'aiguille dans les trous, et le bon diamètre correspond au trou dans lequel elle s'enfonce en premier. Intéressons-nous maintenant aux différentes matières des aiguilles. Quel que soit le type d'aiguille, vous aurez remarqué qu'elles peuvent être de différentes matières. Bambou, bois, métal, on en retrouve également en plastique, mais je n'ai jamais essayé donc je ne vais pas en parler ici. La matière de nos aiguilles est une histoire de préférence, mais pas que. Elle va aussi définir la glisse de nos mailles sur les aiguilles. Commençons par le métal. Le métal fait beaucoup glisser les mailles. Le tricot va vite, mais attention, lorsqu'on débute, ça peut aller un peu trop vite, et on risque alors de perdre ses mailles plus facilement. Souvent, les aiguilles en métal sont choisies par les personnes un peu plus expérimentées, mais en réalité, c'est aussi une question de préférence. Le principal avantage des aiguilles en métal, c'est aussi leur longévité. Si on ne les perd pas, on peut imaginer les garder toute sa vie. Le bois, lui, glisse moins, donc le tricot va un peu moins vite. Lorsqu'on débute, je pense que c'est une bonne chose. Le bois est également plus léger, je trouve que c'est agréable. Par contre, l'aiguille en bois peut casser. Il faudra s'asseoir dessus, ou vraiment forcer énormément sur son tricot pour la briser. C'est rare, mais ça arrive. Le bambou ressemble beaucoup au bois. La petite différence que je note est au niveau de la qualité du ponçage de l'aiguille. Il m'est souvent arrivé de voir des aiguilles en bambou qui accrochent un peu, voire beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais ça glisse un petit peu moins bien. Il y a donc, je trouve, de plus grandes disparités de qualité concernant les aiguilles en bambou. Je reviens un instant sur les différentes longueurs d'aiguilles. On peut voir ici qu'il existe différentes longueurs. Parfois, elles ont un usage spécifique, parfois c'est une question de confort de tricot. Cette aiguille mini-circulaire, par exemple, avec des aiguilles très courtes et un câble également très court, je vais pouvoir tricoter des petites circonférences en rond, à la place d'utiliser mes aiguilles double pointe. Ça va être également le cas avec ces aiguilles interchangeables assez courtes. Elles mesurent 8 cm ici. Et si je leur mets un câble court, comme celui-là, je peux également tricoter des circonférences petites à moyennes, des manches par exemple ou un col. Les aiguilles plus longues ne me permettront pas de tricoter de petites circonférences, ou alors plus difficilement. On voit ici que des aiguilles longues avec un câble court rendent le tricot presque impossible. En revanche, avec un câble plus long, elles m'apportent un grand confort lorsque je tricote. Je les ai bien en main sur toute la longueur, alors qu'avec les aiguilles plus courtes, je tricote en quelque sorte du bout des doigts.
on adapte la longueur de ces aiguilles circulaires aux besoins de notre ouvrage. Souvent dans les patrons de tricot, vous pourrez lire « Utilisez une aiguille 5 mm de 40 cm par exemple. Pour mesurer votre aiguille circulaire, vous la mesurez de la pointe à la pointe. Ici, j'ai une aiguille de 40 cm, le câble et les aiguilles additionnées. Les longueurs courantes sont 40 cm, 60, 80, 100, 120 et 150. Il est également possible de rallonger les câbles des aiguilles interchangeables, comme vous le voyez ici, avec des raccords. Lorsqu'il est question de choisir ces aiguilles à tricoter, l'idéal est de pouvoir les essayer avant de les acheter. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui tricote ou qui peut vous prêter des aiguilles, c'est vraiment la meilleure façon de tester et se rendre compte par soi-même de ce que l'on préfère. C'est rarement possible et il y a de fortes chances que vous n'ayez pas accès à des aiguilles à tricoter. Dans un premier temps, pour pouvoir vous lancer sans investir trop d'argent, vous pouvez trouver des aiguilles droites le plus souvent ou parfois des sets d'aiguilles interchangeables de seconde main sur Le Bon Coin, Vinted, dans des brocantes et chez Emmaüs. Vous y trouverez également des pelotes de laine. Si vous vous décidez à acheter vos propres aiguilles, je vous conseille les sets d'aiguilles interchangeables car c'est le moyen le plus économique d'avoir un grand nombre de tailles d'aiguilles rassemblées de manière compacte. Vous pourrez acheter davantage de câbles par la suite et des tailles d'aiguilles complémentaires si besoin. Les aiguilles circulaires fixes peuvent être assez peu chères individuellement, mais comme nous l'avons vu, pour chaque ouvrage, il vous faudra plusieurs longueurs de câbles, donc plusieurs aiguilles. L'addition augmente vite. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos, abonnez-vous. Bon tricot!